Mais alors, Jérôme Sainte-Marie, vous dites dans votre livre, et c'est très intéressant, qu'au fond, les notions de droite et de gauche qui ont existé et ô combien se sont un peu diluées dans ce bloc élitaire d'un côté, et aussi le bloc populaire dont on va parler bien sûr, mais c'est-à-dire qu'ils ont considéré, parce que c'est vrai que toute la campagne de Macron disait moi ni droite ni gauche, l'autre France, les start-up nations, etc., etc. Est-ce que effectivement ce bloc élitaire, les princes qui nous gouvernent dans tous les domaines, se sont dit effectivement c'est fini, maintenant on est dans la mondialisation, dans la haute technologie, dans le global, dans l'intelligence artificielle peut-être demain. Est-ce que maintenant on va plus parler de ces notions, on va choisir quelqu'un qui unifie, et il a unifié de ce point de vue-là? Oui, parce que certains milieux considéraient qu'il fallait donner la base sociale et la base électorale suffisante pour une réforme profonde du modèle social français. C'est ce qui nous est réclamé d'ailleurs par l'Union européenne de manière tout à fait régulière, et ils ont trouvé une formule de réconciliation. Le problème, c'est que c'est pas la réconciliation de la France, non, c'est la réconciliation, pour parler en termes simples, de la bourgeoisie. Et c'est la réconciliation des libéraux et des pro-européens de gauche et de droite. Et donc c'est en partie la libération, la réconciliation, pardon, de la gauche et de la droite. Mais enfin, et ça, tout ça, c'est pas du tout un procès d'intention. Moi, en préparant ce livre, j'ai été amené à relire attentivement les discours et les déclarations d'Emmanuel Macron. Il le dit dès 2016. Il dit bien que c'est la France d'en haut qui va gouverner par elle-même et pour elle-même, mais qu'il faut qu'elle ménage la France d'en bas. C'est très précisément lors de son discours du 12 juillet 2016. Ouais. Il est d'une très grande transparence dans ses propos, Emmanuel Macron. Et je pense que là, nous sommes là pour diriger, nous l'élite. Mais on va s'occuper de la France d'en bas. Et je pense que le projet du bloc élitaire, qui est illustré par les propos d'Emmanuel Macron, est en réalité une prise de risque considérable. D'accord. Vous avez donc ce bloc populaire. Ouais. Pour qu'il y ait un bloc, si vous voulez, c'est la théorie de Gramsci. Il faut qu'il y ait une sociologie. Celle-là est très nette. Hein. C'est là, encore une fois, c'est son noyau dur, c'est les salariés, les travailleurs pauvres, pardon, ouais, du privé. Ça fait des millions de personnes. Hein, c'est considérable. Vous avez une idéologie. Ça, c'est le souverainisme. C'est-à-dire l'idée que la nation, c'est là, c'est ce qui vous défend le plus quand vous n'avez pas grand-chose. Et c'est l'instance de partage. C'est là, la nation, on se rend pas compte à quel point c'est un système de redistribution et de transfert de richesse considérable. On s'en plaint d'ailleurs parfois en raison de la fiscalité, mais c'est le lieu de la collectivité. Ouais, la grande on ne famille. Laisse tomber personne, on est là. C'est la nation, c'est ça. La gauche souvent ne le réalise pas. Et ça, Macron, la nation, il aime pas beaucoup. Disons qu'il est un imaginaire post-national, on va dire ça comme ça. Et vous avez ensuite. Et d'ailleurs, effectivement, il a raison, parce que la nation est plutôt un frein aux réformes libérales. Le capitalisme mondial préférerait, si vous voulez, une société mondiale. Ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on est vers la marchandisation totale, totalement atomisée et totalement marchandisée. Sauf que vous avez encore la nation auquel les Français sont attachés, et notamment au bas de l'échelle, parce que c'est, comme disait je ne sais plus quel penseur socialiste, c'est un peu le bien de ceux qui n'ont rien, en quelque sorte, la nation. Et vous avez une incarnation politique qui n'est pas exclusive, qui n'est pas non plus éternelle. Ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, c'est Marine Le Pen qui capte avant tout ce vote-là. Et pour l'instant, le bloc populaire, c'est à la fois sa force et sa faiblesse, se constitue autour du Rassemblement national.